Salut Vierge, j'espère que vous allez bien. C'est un horoscope spirituel général, donc prenez ce qui résonne selon votre situation et lâchez prise du reste. On va essayer quelque chose de différent un peu. J'ai créé des bind runes, puis c'est plusieurs symboles de runes mis ensemble qui signifient quelque chose d'autre. Donc on va essayer avec ça pour voir c'est quoi le thème, puis après on va clarifier avec des runes puis des cartes. Donc on va commencer. C'est quoi le thème pour Vierge? C'est quoi leur énergie? Donc, celle-ci, c'est... Wow, c'est la prospérité. Donc, on va voir qu'est-ce qui va sortir pour ça. On dirait que vous avez plusieurs projets sur votre assiette comme c'est là. Puis, c'est ça que l'univers nous dit qu'à la longue, c'est très positif et vous allez avoir le succès. Qu'est-ce qu'on peut clarifier? Oh, wow, ok. Il y en a plusieurs, donc on va commencer. Vous avez Wunyo et celle-ci, c'est le bonheur. Donc, avec tous ces projets que vous avez à la longue, il y a le succès et le bonheur qui va entrer, mais on dirait que vous n'êtes pas tout à fait là, qu'il y a encore du travail à faire, il y a encore des étapes à poursuivre. Et vous avez Issa et celle-ci, c'est la patience. Donc, avec la patience, avec la détermination, que à la longue, vous allez avoir le succès, vous allez avoir la prospérité. Et on dirait aussi qu'il va y avoir de la balance, que vous allez retrouver votre beat, votre rythme entre la balance avec la famille et les responsabilités à la maison et au travail. Vous avez Hagalaz et celle-ci, c'est comme un dérangement. Donc, comme c'est là, on dirait que vous êtes incertain, il y a aussi du doute, on dirait, avec tout ce que vous entreprenez, mais de faire confiance à l'univers que vous êtes sur la bonne voie et à la longue, avec la patience, avec la détermination et la persévérance, qu'il va y avoir du bonheur et du succès. Vous avez Birkenau et celle-ci, ça représente la croissance en tant que, je veux dire, vous allez, on dirait avec toutes les étapes que vous entreprenez, que vous allez apprendre beaucoup de choses et c'est ça que toutes ces connaissances-là, à la longue, va vous amener au succès et à la prospérité. Mais on dirait qu'il y a encore, il y a comme trois choses qu'il faut apprendre. On dirait qu'il y a ou ces trois événements, il y a quelque chose avec un trois que c'est, vont vous servir pour vous amener au succès et à la prospérité. Mais et l'univers me dit, il y a quelque chose avec un 3. So, je vais juste laisser ça là, puis ça va faire du sens pour quelqu'un. Puis il y a Dagaz, et celle-ci, on parlait justement qu'il y a trois choses à apprendre pour vous amener le succès. Mais c'est ça qu'une fois que les trois étapes, les trois choses vont arriver, c'est là où il va y avoir comme le déblocage, la découverte qui va vous amener à votre produit final, de vraiment avoir la prospérité et le bonheur. Mais on dirait il y a encore plusieurs étapes à se rendre à ça ici. Et vous avez Kanaz, et celle-ci, c'est comme une ouverture. Ça, on avait parlé justement du déblocage ici, que ça vous amène la prospérité. Et on dirait qu'aussi avec ça, à cause que toutes les connaissances que vous allez avoir maintenant, on dirait qu'il y a d'autres opportunités qui vont arriver à cause de ça. On dirait que vous allez peut-être avoir un petit peu plus de temps sur vos mains pour entreprendre quelque chose de nouveau. Ou, ou même c'est peut-être un passe-temps ou quelque chose d'autre, mais on dirait qu'avec tout le travail que vous avez fait, une fois que vous êtes à cette étape ici, que vous avez plus de temps à essayer quelque chose de nouveau. Et c'est ça que Connors nous dit. On va passer aux cartes maintenant. Qu'est-ce qu'on peut clarifier? Qu'est-ce que l'univers veut nous dire pour les vierges? Demandez la satisfaction de vos besoins. Donc, c'est ça, de vraiment envisager ce que vous voulez. Et on dirait aussi, c'est de trouver la balance entre vos responsabilités à la maison et le travail, de demander pour de l'aide quand vous l'avez de besoin et
On dirait, on avait parlé justement qu'il y a du doute comme c'est là, si vous êtes sur la bonne voie, et c'est ça que Hagelas nous avait montré, et c'est ça de lâcher le doute. C'est comme, il faut manifester ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on peut vérifier? Recevez sans crainte. Donc, c'est ça, il faut, quand on dirait que vous êtes, c'est plus balancer vos affaires, c'est demander pour de l'aide. Il n'y a absolument rien de mal en demandant pour de l'aide. Et aussi, qu'est-ce que je veux dire avec ça, c'est, de temps en temps, demander pour de l'aide, c'est aussi accepter que les choses vont peut-être pas être faites de la façon que vous voulez. Et c'est peut-être pas les mêmes démarches que vous autres, vous allez pris ou que... c'est quoi donc? J'essaie de trouver les bons mots pour expliquer l'énergie qui rentre. C'est comme on dirait, vous avez l'objectif, c'est d'accomplir cet objectif-là, demander pour de l'aide, mais l'aide, la personne qui va vous aider vont peut-être pas prendre les mêmes étapes pour se rendre à l'objectif, mais au moins que l'objectif est accompli, c'est juste ça qui compte. Les étapes pour se rendre là, il n'y a pas de stress avec ça. L'important, c'est que l'objectif soit fait. Ou accompli, je veux dire. Mais c'est ça, de ne pas de stress avec ça, demander pour de l'aide et accepter l'aide qui rentre et la façon que ça soit fait. À cause si vous allez vous stresser, à cause comment c'est fait et le processus, demandez pas pour de l'aide à cause que c'est pas bon pour votre esprit en temps d'avoir le stress de surplus quand l'aide est là pour vous aider. Donc, c'est aussi lâcher prise de cette énergie-là et à cause que du stress, des pensées négatives, ça bloque le positif de vouloir entrer. C'est de vraiment... Regardez, vous avez celle-ci pour le bonheur, donc pas de stress. Quoi d'autre? OK. Les mots d'abondance. On avait parlé justement de manifester ce que vous voulez à cause que, regardez, vous allez avoir la prospérité à la longue, mais de manifester ce que vous voulez et regardez, il y a même des lièvres. Puis les lièvres, pour moi, ça représente de la prospérité, le succès, l'abondance. Donc, c'est ça, de manifester ce que vous voulez. Changer vos pensées en tant que... Si qu'il y a une pensée négative qui rentre, que vous pouvez le changer, trouver un positif. Et c'est comme ça que vous laissez le positif entrer et le bonheur entrer et la joie. OK, la culpabilité. Donc, on avait parlé justement qu'il y a du doute et des sentiments comme ça. Et c'est ça, de vraiment lâcher prise, que vous avez le contrôle sur la situation. Vous pouvez demander pour de l'aide. On dirait qu'il y a des personnes qui sont là, qui veulent vous aider. Il s'agit juste de demander pour de l'aide. Mais de changer vos pensées, de ne plus avoir de doute et vraiment... On dirait que ici, ça va vraiment vous transformer. Et c'est ça, vraiment, le thème, c'est la prospérité. On dirait qu'il y a plusieurs choses. Il y a comme une transformation qui va arriver ici à la longue. Mais c'est de faire tous les étapes, retrouver la balance. Et c'est comme ça, vous allez, avec, avec la manifestation, que vous allez avoir le succès et la prospérité. Mais tout, regardez, là, ils m'ont poussé vers l'horloge ici. Donc, tout va rentrer quand c'est le bon moment. Et vous ne pouvez pas forcer une situation que toutes les choses vont tomber en place quand c'est le bon moment. Bon, c'est ça que j'ai pour vous à l'instant. J'espère que vous avez aimé ça. Merci, à la prochaine.